إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer l'explication du plus grand verset du Coran, du plus grand verset du Coran, et qui s'intitule Ayatul Kursi, le verset du trône. يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى يقول ليس في القرآن آية أعظم منها. ليس في القرآن آية أعظم منها. Il n'y a pas dans le Coran un verset plus grand, plus immense, plus grandiose que ce verset-là. C'est le plus grand des versets. Comme la Fatiha, c'est la sourate la plus grande, la plus importante du Coran, alors ce verset-là, Ayat al-Kursi, c'est le verset le plus important du Coran. Et comment on le sait? Quelle preuve, sur quelle preuve on s'appuie pour dire cette parole-là? Cette preuve-là, c'est un hadith qui est rapporté de Ubayya ibn Ka'b. Ubayya ibn Ka'b, radiyallahu ta'ala anhu, et qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Rawahu Muslim fi sahihi عن أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète d'Allah a dit, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, Ya Abal Munzir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Il lui a dit, oh Aba Munzir, Al-Munzir, est-ce que tu sais, atadri ayyu ayatin min kitabillah, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais un verset dans le livre d'Allah Azza wa Jal qui est avec toi et qui est le plus grand? أعظم. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم. Il lui répéta la même phrase en lui demandant, ce que tu connais, ce que tu sais, un verset dans le livre d'Allah Azza wa Jal que tu as avec toi et qui est le plus important. Alors il dit à ce moment-là, قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدره وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر. Qu'est-ce qu'il lui répondit donc? Ubay, il lui dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ayat al-Kursi. Il lui répondit par le verset du trône. Ensuite, qu'est-ce que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui donna une tape sur sa poitrine. فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il jura par Allah ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit une parole, يعني هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ويسره لك ومن عليك به. Que cette science qu'Allah t'a appris, t'a gratifié, t'a offert est une belle opportunité pour toi, Ya Abal Munzir. C'est-à-dire ici, on va s'apercevoir que Ubay ibn Ka'b, de par sa grande science et son fiqh, c'est-à-dire sa compréhension dans la religion, il a répondu par la bonne réponse. Il a su quel était le verset le plus important du Coran. Pourquoi? Parce que comme on va le voir, ce verset
comprend l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ce verset comprend l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une preuve que l'unicité était d'une grande importance dans le cœur des sahaba, dans le cœur des compagnons. Il était d'une très grande importance le tawhid dans le cœur des compagnons. Ils se concentraient sur le tawhid. Et donc c'est pour ça qu'on trouve ici l'importance et la place primordiale, fondamentale du tawhid dans le cœur, ou dans les cœurs des sahaba. On s'aperçoit aussi du fiqh donc de Ubay ibn Ka'b. Et il faut savoir qu'il l'a choisi parmi combien de versets? Il ne l'a pas choisi parmi 10 versets. Une question qui aurait été posée par rapport à 10 versets, ou par rapport à 20 versets, ou 100 versets, 200 versets. Il l'a choisi parmi plus de 6000 versets. Plus de 6000 versets, il a choisi ce verset-là parmi 6000 versets, Ubay. Donc ça prouve en fait sa grande intelligence et son grand fiqh, sa grande compréhension de la religion. C'est pour ça que l'imam al-Zahabi fi Siyar yaqul Sayyidul Qurra, le maître des lecteurs, yani le maître des lecteurs du Coran. C'était une des élites dans la science et l'acte, L'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, yaqul dans son tafsir à propos de ce verset, il nous dit que ce verset englobe l'unicité, at-tawhid, que ce soit l'unicité dans l'adoration, tawhid al-uluhiyya, que ce soit l'unicité dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid al-rububiyya, ou que ce soit l'unicité dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid al-asma'i wa sifat, comme on va le détailler incha'Allah. Il comprend également la transcendance de la royauté d'Allah et de son science et de l'immensité de son pouvoir, de sa magnificence, de sa grandeur, de sa majesté et également de son élévation sur toutes ses créatures. Ce verset de par lui seul est la croyance dans les noms d'Allah et ses attributs, comprenant l'ensemble des noms parfaits et des nobles attributs. Cette parole qu'a dit l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala est une parole qui est précieuse et dont on va détailler et dont on va prouver ce qu'il a avancé. Ici aussi, une des questions qui se pose, est-ce qu'on a le droit de faire préférence ou de préférer certains versets par rapport à d'autres, ou de dire que certains versets sont meilleurs que d'autres versets, sachant que tous ces versets sont bien sûr de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wa aqidatu ahli sunnati wal jama'a yuthbitun hadhihi sifa sifatu al-kalam anna Allah azza wa jalla yatakallam haqqan kalaman yaliqu bih, c'est-à-dire que Allah azza wa jalla il parle bel et bien d'une parole qui est propre à lui et d'une perfection absolue. Donc ça fait partie de ses attributs. Et ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Les salaf salih, c'est la croyance des sahaba, c'est la croyance des pieux prédécesseurs, qu'Allah Azza wa Jal parle quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Et que cet attribut-là, al-kalam, non seulement c'est un attribut qui est propre à l'entité d'Allah Azza wa Jal, mais c'est également un attribut qui est propre à l'acte divin. Ici, dans ce verset, ou plutôt dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons la permission. Et même, nous avons la preuve qu'il y a des versets qui sont meilleurs que d'autres. Pour preuve, ce verset-là va être meilleur que tous les autres versets du Coran. Et c'est pour ça que yaqul al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, fi hujjatun, liqawli bi jawaz tafdil ba'di al-Qur'ani ala ba'd. Ici le Qadi Iyad il nous dit qu'il y a une preuve d'après ce hadith bien sûr de la permission de faire préférence de certains du Coran, c'est-à-dire de certains versets du Coran par rapport à d'autres, et de faire préférence du Coran lui-même par rapport aux autres livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que tous ces livres sont d'Allah et que tous ces versets sont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va détailler sur cela, on va expliquer. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى قد علم أن تفاضل القرآن وغير من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم فإنه سبحانه واحد ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه والذي قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل من سورة الفاتحة وقال إنه لم ينزل
في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il nous dit que le fait de préférer certains versets par rapport à d'autres, ce n'est pas en tenant compte de son origine, de l'origine de la parole. Pourquoi? Parce que son origine est unique. Elle revient en fait à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que celui qui a parlé, al-mutakallim bihadil kalimat, celui qui a parlé par ces paroles, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il est unique. Donc ce n'est pas en fait une préférence, bien sûr, binisbati kama yaqul bi'tibari nisbati ila al-mutakallim, yani par rapport à celui qui a parlé. Non. Lakin bi'tibari ma'anihi allati yatakallamu biha, c'est-à-dire en tenant compte des sens auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, par rapport aux sens, c'est-à-dire que des sens qui vont être meilleurs que d'autres. Wa bi'tibari alfadhihi almubayyinati li ma'anihi, c'est-à-dire par rapport et en prenant compte les termes choisis et les termes qui vont éclaircir ces sens-là. De par cela, de par ce rapport-là et en prenant compte cela, alors il est permis de dire que le Coran ou certains versets du Coran vont être meilleurs que d'autres. Et il nous a donné aussi la preuve que lorsqu'on dit des versets par rapport à d'autres, également bien sûr des sourates par rapport à d'autres sourates. Et il nous a donné l'exemple en nous rapportant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il n'y avait pas une sourate qui était descendue, rien n'était descendu dans la Torah et non dans l'évangile et non dans le Coran, comme quoi? Comme en fait surat al-Fatiha, comme surat al-Fatiha, comme on a expliqué et déterminé dans nos cours, parce qu'on a expliqué surat al-Fatiha, tafsir surat al-Fatiha. ويقول ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كلامه الذي يثني به على نفسه ويذكر في أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم، ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت، وكانت تعدل ثلث القرآن دونها، وكانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن. Il nous dit Ibn al-Qayyim que de toute évidence, la parole avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge à lui-même, il fait éloge à lui-même et il rappelle ses attributs, il rappelle son unicité, est meilleure que la parole lorsqu'il critique ses ennemis et lorsqu'il rappelle yadhkur awsafahum, c'est-à-dire qu'il rappelle les caractéristiques de ses ennemis. Ça c'est une chose qui est claire, c'est-à-dire que cette parole-là, ou la parole où il y a l'éloge d'Allah Azza wa Jal, où il y a l'unicité et les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont cités, cette parole-là va être meilleure que la parole où Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ses ennemis. Alors que le tout, c'est de la parole d'Allah, revient à la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est à partir de là, comme nous l'explique Ibn al-Qayyim, que l'on a préféré surat al-Ikhlas, le monothéisme pur, surat al-Ikhlas, à quoi? Surat Tabbat, Tabbat yada abi lahabin wa tab. In'am. Wa kadhalik, il dit que surat al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran, et ça c'est une des spécificités de cette sourate, et c'est pour ça également qu'il nous dit que le verset Ayat al-Kursi a'zam ayatin fil Qur'an, qu'il est le plus grand verset dans le Coran. Et ce qui nous prouve aussi l'importance de ce verset, c'est ce qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que lorsqu'on étudie la sunna et lorsqu'on prend connaissance des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit en fait qu'il nous est conseillé de lire plusieurs fois ce verset durant la journée. Et que ce verset-là est une réelle protection pour le croyant. Et parmi les versets ou parmi les hadiths qui nous prouvent cela, ce qui est rapporté par l'imam An-Nasa'i dans son livre Amal al-Yawmi wal-Layla et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah ala al-Jami' fi Sahih al-Jami' et dont le verset ou dont le numéro du hadith est le 6464. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. Celui qui lit
à la fin, ou celui qui lit Ayat al-Kursi, le verset du trône, à la fin de chaque prière, fi duburi kulli salat maktuba, à la fin de chaque prière prescrite, donc les prières obligatoires. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut, c'est-à-dire que rien ne l'empêchera de rentrer au paradis, sauf bien sûr s'il meurt. Et ma'na ce hadith, c'est que celui qui lit en fait cette sourate ou ce verset et qui ensuite meurt, alors rien ne l'empêchera de rentrer au paradis. Hada wal ma'na. Et Ibn Qayyim nous informe que son cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi wa rahmatullah ala al-jami', jamais ne délaissait de lire et de citer le verset du trône après chaque prière, bien sûr obligatoire. Et également, il nous est informé que ce verset, lorsque la personne a l'intention de rentrer dans son lit, de se coucher dans son lit, lorsqu'à ce moment-là il lit Ayat al-Kursi, alors il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, il est pour lui à ce moment-là un protecteur. Il le protège de par ce verset, et que rien ne peut l'approcher parmi les djabs, jusqu'à ce qu'il rentre dans la matinée ou jusqu'au petit matin. وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé Abu Huraira comme étant surveillé, pour surveiller en fait la zakat Ramadan, du mois du Ramadan. Et à ce moment-là, lorsqu'il était donc comme surveillant, alors il y a une personne qui est venue. Et cette personne-là a commencé, yahfou, c'est-à-dire yartarif biyadi at-ta'am, c'est-à-dire il a commencé à prendre en fait de la nourriture qui est en fait constituée, ou parmi les choses qui constituaient cette zakat Ramadan, la nourriture bien sûr. Yahfou min at-ta'am. Alors à ce moment-là, il l'a attrapé. Il lui a dit qu'il allait, Wallah, en jure, le prendre jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il allait l'amener jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir et pour lui montrer ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire de prendre son droit de la nourriture de zakat Ramadan, zakat al-fitr. قال إني محتج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. Alors à ce moment-là, pour qu'il prenne pitié de lui, il lui a dit qu'il avait besoin de cela et qu'il avait sous sa responsabilité des enfants, une famille, وعلي عيال ولي حاجة شديدة, qu'il avait un grand besoin de cela. فقال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. C'est-à-dire qu'au moment où il a pris pitié de lui, il lui a laissé la voie libre, il l'a délaissé. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ma fa'ala asiruk, c'est-à-dire celui que tu as intercepté, c'est ton prisonnier, c'est celui que tu as intercepté la nuit dernière. Et donc il lui a dit il lui a informé de ce qui s'était passé et qu'il avait pris pitié de lui et qu'il lui avait laissé la voie libre. Ensuite, قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a informé à ce moment-là qu'il lui avait menti et qu'il allait revenir, alors automatiquement il a su qu'il allait revenir. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas avec le mensonge et tout ce qu'il dit c'est la vérité, donc il a su qu'il allait revenir. فرصدته فجعل يحثو من الطعام, c'est-à-dire que il a été aux aguets, il a surveillé, et à ce moment-là il est revenu et il a fait comme la dernière fois en prenant de la nourriture. Alors une autre fois il l'a attrapé et une autre fois il s'est plaint. Il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود. C'est-à-dire qu'il va lui redire la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'information de Abu Huraira, et il lui a dit qu'il allait revenir une troisième fois. فعاد فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات
تزعم أنك لا تعود ثم تعود. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a décidé de le prendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam après les 3 fois. Et après qu'il lui a dit à chaque fois qu'il ne reviendrait pas. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن. À ce moment-là, il lui a dit alors laisse-moi, je vais t'apprendre certaines paroles qui vont être d'un grand bénéfice. قلت ما هن, c'est-à-dire quelles sont ces paroles-là. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. À ce moment-là, lorsqu'il l'a attrapé, il lui a dit qu'il lui informerait et qu'il lui apprendrait des mots. Il lui a tout simplement dit de dire au moment où il allait rentrer dans son lit, au moment où il allait se coucher, de réciter ce verset-là jusqu'à qu'il le termine totalement. Et à ce moment-là, il lui apprend que jamais ou que Allah Azza wa Jal restera un protecteur pour lui jusqu'au petit matin, et qu'aucun diable aucun diable ne l'approchera. Et donc au moment où il a au petit matin, il était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, une fois qu'il lui a informé de ce qu'il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit أما إنه قد صدقك وهو كذوب هل تعلم يعني تعلم من يخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان. Au moment où il lui a appris cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, il t'a dit la vérité alors que c'est un menteur, et même un grand menteur. Kadhoub ala sirati al-mubalagha fa'ul, c'est-à-dire kathir al-kadhib mimman yata'ata al-kadhib bikathra bistimrar. Kadhoub, un grand menteur. Et à ce moment-là, il lui a dit, est-ce que tu sais qui est venu durant ces 3 nuits, ya Aba Huraira? Il lui a dit non. Il lui a dit dhaka shaytan. Il lui a dit, et lui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était le diable. Également, il nous est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam la récitation de ce verset au moment où on rentre dans la nuit et au moment où on rentre dans le matin. Yani anda al-masa wa anda al-sabah ou anda al-sabah ou anda al-masa, au moment du matin et au moment du soir, au moment de la nuit. فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال له كان له جرن من تمر. C'est-à-dire que Ubay ibn Ka'b, il avait comme une corbeille de tamr, un endroit où on met en fait le tamr, les dattes. فكان ينقص, c'est-à-dire qu'à chaque fois il voyait qu'il diminuait, donc quelqu'un venait en prendre. فحرسه ذات الليل, c'est-à-dire qu'il s'est mis à surveiller durant la nuit. فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم, c'est-à-dire qu'il a vu une personne, quelqu'un de jeune, de très jeune, comme un enfant qui est proche de l'adolescence ou qui est proche de la puberté et qui était sur une monture. فسلم عليه فرد عليه السلام, c'est-à-dire qu'il lui a passé le salam et il lui a donc répondu en lui disant également le salam. فقال ما أنت جني أو إنسي, il lui a demandé qui es-tu, est-ce que tu es un djinn ou est-ce que tu es un homme? فقال جني, il lui a informé que c'était un djinn. قال فناولني يدك فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. Au moment où il lui a en fait tendu la main et qu'Abu Huraira ou que Ubay lui a lui aussi tendu la main, il s'est aperçu en fait que sa main était une main de chien, que sa main c'était une main de chien, yadu kalbin, une patte de chien, wa sha'ru sha'ru kalbin, et que ses cheveux c'était des cheveux de chien. Qala hadha khalqul jinn, il lui dit à ce moment-là, est-ce que cela est la création du djinn? Qala qad alimat al-jinn annama fihim rajulan ashadda minni. Il lui a dit, les djinns ont su qu'il n'y avait pas une personne ou un homme plus dur que moi parmi eux. Qala fama ja'a bik,
Il lui a demandé donc pourquoi tu viens ici. قال بلغني أنك تحب الصدقة. Il m'est parvenu que tu aimes la sadaqa, que tu aimes l'aumône. فجئنا نصيب من طعامك. Donc nous sommes venus pour prendre de ta nourriture. قال فما ينجينا منكم. Donc il lui a demandé, Ubay, qu'est-ce qui me protège de vous? Qu'est-ce qui va me protéger de vous et de votre mal? قال هذه الآية التي في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح ومن قال حين يصبح أجير منا حتى يمسي فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صدق الخبيث. رواه l'imam al-Nasa'i wa al-Tabarani. C'est un hadith qui est authentifié par l'imam al-Albani fi Sahih al-Targhib. Donc au moment où il lui a demandé qu'est-ce qui va me protéger, il lui a répondu par al-Aya, c'est-à-dire le verset du trône, celui qui se trouve dans Surat al-Baqarah. Et il lui a dit, celui qui le dit au moment soir, alors il sera protégé de moi. Il sera protégé, c'est-à-dire qu'il lui sera fait protection de lui, par rapport à lui, contre lui, hatta yusbih, jusqu'au petit matin. Et ainsi, lorsqu'il dit ce verset au petit matin, alors il sera protégé de cette personne-là jusqu'à soir. Et lorsqu'il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubay, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Sadaqa al-Khabith, c'est-à-dire qu'il a dit vrai Hadha al-Khabith, c'est-à-dire cette mauvaise personne. Wallahu al-Musta'an. Et à partir de là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il nous dit en fait que lorsque la personne lit ce verset-là durant la journée et durant la nuit, alors il faut savoir qu'il est bien sûr sous la protection et que cela repousse en fait les diables, tardu shayatin wa ib'adum min al-makan, c'est-à-dire qu'ils sont repoussés de l'endroit où il est récité ce verset-là. Wal wiqayatu min kaydihim wa shururihim, c'est-à-dire aussi la protection de leur ruse et de leur mal. Wa idha quri'at 'ala al-ahwal ash-shaytaniyya abtalatha kama qarrara dhalika. C'est-à-dire que au moment où l'on lit Ayat al-Kursi, c'est-à-dire que lorsqu'on voit des choses qui sortent de l'ordinaire et qui sont en fait parmi ce qu'on appelle ahwal al-shaytaniya, c'est-à-dire ce sont des œuvres en fait du diable, des œuvres du diable qu'ils font. Ils créent en fait des situations qui sortent de l'ordinaire mais qui ne sont en fait que des œuvres de diable. Il dit, lorsqu'on voit ces choses-là, et bien sûr elles sont mutanawwi'a, c'est-à-dire qu'elles sont multiples et elles prennent plusieurs formes. Lorsque l'on cite à ce moment-là, lorsqu'on voit ces choses-là qui sortent de l'ordinaire, lorsque l'on cite ce verset-là, alors cela devient vain. C'est-à-dire que ces situations deviennent vaines. C'est pour ça qu'il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fi kitab al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, wa idha qara'ta ayat al-Kursi hunak bisidqin batala hadha fa inna at-tawhid yatrudu ash-shaytan. Automatiquement, si tu lis le verset du trône avec sincérité, il faut les lire bien sûr avec sincérité, batala hadha, c'est-à-dire que cela deviendra vain. Et il parle bien sûr des ahwal ash-shaytaniyya. Fa inna at-tawhid yatrudu ash-shaytan, c'est-à-dire que le tawhid, et bien sûr lorsqu'on lit ce verset-là, et on va le voir que ce verset en fait comprend tout le tawhid, yatrudu ash-shaytan, que le tawhid repousse le diable. Et donc en fait on peut résumer de ce qu'on a dit d'après les textes qu'on a vus de la sunna que lire Ayat al-Kursi se fait 8 fois dans chaque jour et nuit. 8 fois. 8 fois. C'est-à-dire 2 fois matin et soir. Donc durant le matin et durant le soir, ça fait 2 fois. Au moment de dormir, ça fait 1 fois. Et après chaque prière, ça fait 5 fois. Donc la personne, bi'idhnillah, qui lit 8 fois à ces moments-là Ayat al-Kursi, rien ne pourra lui arriver. Et c'est-à-dire que bi'idhnillah ta'ala, c'est-à-dire que les diables ne pourront lui faire du mal et qu'Allah Azza wa Jal le protégera de par la récitation bisidq, avec sincérité de ce verset. Et min al-fawaïd, c'est-à-dire lorsqu'on va réciter avec sincérité en se concentrant sur les sens de ce verset, et ça c'est global. Allah Azza wa Jal yaqul afala yatadabbaruna al-Qur'an, c'est-à-dire ne réfléchissent-ils pas sur le Coran, une contemplation, c'est-à-dire réfléchir dessus, sur les mots, réfléchir sur les sens, sur les significations du Coran. Donc ça c'est valable pour tout le Coran. Idhan min babi aoula, c'est-à-dire à plus forte raison
pour ce verset-là, pour ce grand verset qui est le plus grand verset. Et de plus, il renforce l'unicité dans le cœur, au fond du cœur. Et également, bien sûr, comme on l'a dit, il protège du mal des diables. Et ça, en fait, Ayat al-Kursi, c'est une responsabilité pour chaque mère. C'est-à-dire que la mère, elle doit apprendre à ses enfants, dès qu'ils ont la capacité d'apprendre des mots, qu'ils apprennent en fait Ayat al-Kursi. Ou qu'elle leur enseigne, la mère, elle enseigne à ses enfants dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, lorsqu'on dit dès le plus jeune âge, dès qu'ils ont la capacité d'apprendre et de retenir les mots, qu'ils apprennent en fait ce verset. Et de leur apprendre à le réciter à ces moments-là. Et particulièrement au minimum une fois le matin et une fois le soir. Ou au moment où ils dorment. Et les habituer à cela. Et ça c'est une façon aussi de protéger ses enfants des attaques des diables et de tout leur mal de façon générale. Et ce verset-là, il comprend donc 10 phrases. Ce verset, il comprend exactement 10 phrases. Et il va en fait comprendre plusieurs thèmes, des grands thèmes, les plus grands thèmes du Coran. Dans un premier temps, Tawhid Allah, c'est-à-dire les 3 catégories du Tawhid. Et également, il va comprendre 5 noms d'Allah, qui contiennent à eux, comme on va le voir, ces 5 noms, plus de 20 attributs. Ces 5 noms comprennent à eux seuls plus de 20 attributs. Et qui sont des noms principaux, ou des noms principaux. Et également, il comprend la royauté absolue d'Allah Azzawajal, et cette royauté exclusive. Il comprend également l'intercession. Il comprend également l'intercession, et il comprend également le trône. Parmi les 5 noms d'Allah, Allah, le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste, Al-Qayyum, on reviendra sur la signification de chacun de ces noms. Al-Ali, le haut, Al-Azim, l'immense, sont les 5 noms qui vont être employés et utilisés dans ce verset. La première phrase, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa hu. Allah Azzawajal commence ce premier verset Kalimat al-Tawhid. Kalimat al-Tawhid par la parole de l'unicité. Et bien sûr, Kalimat al-Tawhid, la ilaha illallah, ou Allahu la ilaha illa hu, comme dans ce verset-là, c'est bima'na la ma'bouda, bihaqqin illallah. C'est-à-dire que rien, la ilaha illallah, la ma'bouda, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre divinité, bihaq, méritant l'adoration, qui mérite cette adoration, sinon Allah, la ma'bouda bihaqqin illallah. A'zamul kalimat, qamat biha al-ardu was-samawat. C'est la plus grande des paroles. La terre et les cieux furent dressés par elle. De par cette parole, l'ensemble des créatures furent créées. Et c'est de par cette parole-là que les prophètes ont été envoyés et que les livres sont descendus. وَبِهَا أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ وَأَنزَلَ الْكُتُبِ. Pour elle, les balances ont été placées. Les balances ont été placées, ainsi que le paradis et l'enfer. وَبِهَا انْقَسَمَتَ الْخَلِيقَةُ إِلَى مُؤْمِنِينَ وَكُفَّارٍ. C'est de par ce nom, ou de par cette parole, que les créatures, Al-Khaliqa, les créatures ont été divisées en croyants et en mécréants. Et c'est le droit d'Allah Azzawajal sur toutes les créatures. وَحَقُّ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ. Il y a Kalimatul Islam, la parole de l'islam. Pour elle ont combattu les sincères et sont tombés les martyrs. C'est la clé du paradis. Miftahul Jannah, Dar al-Salam, c'est-à-dire la clé du paradis qui est le repos éternel, la paix éternelle. C'est le Urwatil Wufqa, c'est la lance la plus solide. Et c'est Kalimatul Taqwa, la parole de la piété par excellence. Kalimatul Ikhlas wa Shahadatil Haqq, la parole de la sincérité pure, provenant du plus profond du cœur et relatant l'intention la plus claire et la plus transparente. Et c'est le témoignage de la vérité. Shahadatul Haqq. Al-bara'atu min ash-shirk. S'éloigner, l'éloignement de toute forme du shirk. Al-bara'atu min ash-shirk. Qala Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri a dit: Ma an'ama Allahu ala 'abdin min al-'ibad ni'matan a'zamu min an 'arrafahum la ilaha illa Allah. Allah n'a pas octroyé à l'un de ses serviteurs d'un bienfait plus grand que le fait qu'il lui a fait connaître la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah.
وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة. C'est à partir d'elle, à partir de cette parole-là, que les premiers et les derniers seront interrogés le jour du jugement. Et on leur posera deux questions. ماذا كنتم تعبدون? Qu'est-ce que vous avez adoré? وماذا جبتم المرسلين? Par quoi vous avez répondu aux messagers? Et la première réponse à la première question passera dans un premier temps par la concrétisation de cette parole. La ilaha illallah. Ilman, par science. Wa iqraran, par l'affirmation totale, la reconnaissance complète. Wa amalan, par l'acte. Et la deuxième réponse sera par cette parole, Muhammad Rasulullah, iqraran, c'est-à-dire par la reconnaissance de cette parole. Wa inqiyadan wa ta'atan, par l'obéissance à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est kalimat al-tawhid, la parole du tawhid et la parole de l'islam. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Et bien sûr, Allahu la ilaha illa hu, c'est-à-dire que cette parole comprend bien sûr tawhid al-uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya, ifradullah bil-ibada, c'est-à-dire reconnaître et appliquer qu'Allah Azza wa Jal, lui seul mérite l'adoration, et le rendre seul dans cette adoration, n'adorer que lui. C'est-à-dire toutes les adorations, tout ce qui est connu pour être adoration, alors on n'a pas le droit de la faire ou de faire cet acte propre à l'adoration pour un autre que lui. Ça c'est Tawhid al-Uluhiyya, et ça c'est le cœur de l'islam. Et jamais on ne pourra le répéter assez, que c'est le cœur de l'islam. Et c'est pour cela que les prophètes ont été envoyés et que les livres sont descendus. Et cette parole-là, la ilaha illallah, bien sûr, elle a des preuves. Elle a des preuves. Et ces preuves-là vont être dites dans ce verset-là. C'est-à-dire qu'après qu'Allah Azza wa Jal a cité cette première parole, Allahu la ilaha illahu, il va commencer à apporter toutes les preuves qui viennent définir et les preuves qui viennent appuyer cette parole-là, la ilaha illallah. Il va en fait citer toutes les preuves. Et ces preuves-là, on va les voir une par une, et c'est en fait toute la suite du verset. Une par une, Allah Azza wa Jal va placer, va exposer ces preuves, on va voir les preuves une par une, en les citant. La preuve première, la deuxième preuve, la troisième preuve, la quatrième preuve, la cinquième preuve, la sixième preuve, la septième preuve, et ainsi de suite. Et on va voir quelle est en fait la force de ce verset, et qu'est-ce qu'il contient comme trésor, et qu'est-ce qu'il contient comme dalail, wa barahin, comme indication et comme preuve. Wal hayyul qayyum. Ensuite il dit Allah Azza wa Jal, wal hayyul qayyum. Subhanallah. Al hayyu al qayyum. Et ça c'est la première preuve qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Et comment cela? Dans un premier temps, avant de montrer quel est l'aspect de cette preuve-là, on va tout simplement expliquer quelles sont la définition ou quelle est la signification, le sens de ces deux versets, de ces deux noms, Arfan, de ces deux noms. Al-Hayy. Bien sûr, on sait que chaque nom va nous indiquer trois choses et trois catégories. C'est pour ça ce qu'on appelle en fait les catégories d'indication des noms. Al-Hayy. La première chose, c'est qu'il nous indique Dhatillah. Yadullu ala Dhatillah, c'est-à-dire par correspondance, c'est-à-dire qu'il nous prouve quoi? Il nous prouve en fait l'entité d'Allah Azza wa Jal. Ce nom-là, Al-Hayy, comme tous les autres noms, va nous prouver dans un premier temps l'entité d'Allah, Dhatillah, et cela par correspondance. Mutabaqat. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en fait, il va inclure bitadammun, tadammunan, il va inclure en fait l'attribut qui est extrait directement de ce nom-là, et qui est Al-Haya. Al-Hayatu, c'est-à-dire la vie. Et cette vie-là, c'est une vie en fait qui est parfaite. C'est une vie qui est parfaite. Une vie qui n'a pas été précédée par le néant. Et dont rien ne viendra l'arrêter, la stopper, cette vie-là. C'est-à-dire qu'elle ne s'éteindra jamais. Une vie qui est absolue. Ça, c'est la vie d'Allah Azza wa Jal. Al-Hayatu, Al-Kamila, Lillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'un des plus importants nom d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'en fait tous les noms, et comme on va le voir tout même, les attributs qui sont propres à l'entité d'Allah dépendent de ce nom-là, Al-Hayy.
فلذلك يقول الإمام السعدي رحمه الله هي مستلزمة لجميع صفات الذات, c'est-à-dire que elle implique, donc huna c'est la troisième indication, et c'est l'implication, al-iltizam, iltizaman mustalzimatun li jami' sifati dhat, c'est-à-dire que ce nom implique tous les attributs qui sont propres à l'entité d'Allah Azza wa Jal, sifati dhat, c'est-à-dire que chaque attribut n'est présent que parce que le nom a été présent, al-hayy. Et dans un premier temps, ou d'abord pour définir qu'est-ce que sifat dhat, et ça on le rappelle, c'est le fait que l'on atteste qu'Allah Azza wa Jal est continuellement caractérisé et il ne peut se détacher de cet attribut, ceci de manière absolue, temporellement, et donc ne dépend pas de sa volonté, c'est-à-dire que cet attribut-là ne dépend pas de sa volonté, il n'est pas subordonné à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est sifatul dhat. Sifatul dhat, c'est le sifat, c'est l'attribut propre à l'entité d'Allah Azza wa Jal, donc il ne dépend pas de sa volonté et dont Allah Azza wa Jal est continuellement, toujours caractérisé et qu'il ne peut se détacher de lui. Al-ilm, la science, hada min sifatil dhat, ça fait partie des attributs propres à l'entité d'Allah. Allah ne peut être alim ou ne peut avoir le sifat de la science sans qu'il ne soit vivant. Al-qadir, Allah Azza wa Jal, c'est lui le tout-puissant, celui qui a toute la toute capacité. Al-qudra, ce sifat, al-qudra, la capacité, la toute capacité, la toute puissance, Allah Azza wa Jal ne peut l'avoir s'il n'est pas al-hayy, c'est-à-dire le vivant. Kadhalik as-sam'a, l'ouïe, Allah Azza wa Jal ne peut avoir l'attribut de l'ouïe si il n'est pas al-hayy. Également la vue, al-basar, il ne peut avoir l'attribut de la vue s'il n'est pas al-hayy. Donc on voit en fait que tous les attributs qui sont propres à l'entité d'Allah reviennent en fait à ce nom-là, al-hayy. Et c'est pour ça qu'il a été cité exactement ici, vu l'importance du verset. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Et lorsqu'on sait cela, alors bien entendu cela va impliquer l'adoration que l'on doit avoir, et cette adoration exclusive, vouée à Allah Azza wa Jalla, un culte exclusif uniquement à lui, celui qui s'appelle Al-Hayy, celui qui s'appelle le tout vivant et qui a la vie absolue, une vie parfaite, Al-Hayatul Kamila, subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum, ensuite qala Allah Azza wa Jalla Al-Qayyum ou Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Qayyum. Dans un premier temps, il comprend le nom ou l'entité d'Allah Azza wa Jalla, l'entité d'Allah, Dhatillah. Ensuite, il comprend son attribut, il inclut son attribut, et son attribut c'est Al-Qayyumiyya. Et également, comme yaqul l'imam Sa'di, mustalzim li jami' al-af'al allati ittasafa biha Rabbul Alamin. C'est-à-dire que ce nom-là, Al-Qayyum, et que l'on le traduit par celui qui subsiste à lui-même et dont tout le monde subsiste par lui, il implique en fait tous les attributs propres à l'acte divin. Tous les attributs propres à l'acte divin. Les jami' al-af'al, ou sifat al-af'al. Et ce sont en fait, sifat al-af'al, ou sifat al-fi'aliyya, ce sont les attributs qui sont propres à quoi? Qui sont propres à la volonté d'Allah, ou qui dépendent de la volonté d'Allah, S'il veut, il fait ses actes. Et s'il ne veut pas, il ne les fait pas. Donc en fait, on ne peut dire par rapport à ces actes, contrairement aux actes, ou contrairement aux attributs qui sont propres à l'entité d'Allah, on ne peut dire en fait qu'Allah Azza wa Jal est caractérisé de par ses attributs de façon continuelle et qu'ils ne se détachent pas de lui et qu'ils ne sont pas ou qu'ils ne dépendent pas de sa volonté. Là non, là c'est le contraire, c'est en fait que ces attributs-là dépendent de sa volonté. Allah il les fait quand il veut. Et c'est l'exemple de Al-Istiwa, lorsqu'Allah Azza wa Jal s'établit sur son trône, il s'établit quand il veut sur son trône, il s'établit quand il a voulu sur son trône. In'am. Kadhalik an-nuzul, lorsque Allah Azza wa Jal descend, et ses attributs sont bien sûr attestés par les gens de la sunna et du consensus, an-nuzul. Lorsqu'Allah Azza wa Jal descend, est-ce que l'on dit qu'il descend de façon continuelle? Là, Allah Azza wa Jal descend quand il veut. Donc c'est un attribut qui est propre à l'acte divin. Ar-Razq, kadhalik, le fait qu'il donne ou qu'il subvient à ses créatures, ça aussi il le fait quand il veut. Al-Imata ou Al-Ihya, lorsqu'il donne la mort et lorsqu'il donne
Quoi? Lorsqu'il donne la vie. Il le fait quand il veut également. وَكَذَلِكَ الْخَلْقِ, également la création, il crée quand il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces attributs qui sont des attributs propres à l'acte divin vont être compris en fait fi al-qayyum. Al-qayyum. Et pourquoi cela? Parce que al-qayyum, c'est celui, comme on a dit, qui subvient aux besoins de toutes les créatures. Et donc, yadkhul fi hadha jami' anwa' at-tadbir, c'est-à-dire que rentre dans cela la gérance, ou tout ce qui est en relation avec la gérance de l'univers. Yani tout ce qui rentre dans la gérance de l'univers. Et c'est même pour ça que certains savants ont dit que c'est le nom le plus grand d'Allah. Lorsqu'on demande de par ce nom, il donne, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on lui demande, il répond aux requêtes, subhanahu wa ta'ala, de par la grandeur et de par l'importance de ce nom, Al-Qayyum. Et donc, il va rentrer dedans tous les sens qui sont en relation avec le tadbir, la gérance. Comme par exemple, on a cité Al-Khalq, Al-Imata, Al-Ihya, Al-Rasq, etc. Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.